Bien, j'avais prévu de faire un démarrage plus en douceur de cette page, et voilà que je suis déjà forcé de mettre les pieds dans le plat. La communauté noire a besoin de refondation. La communauté afro a grand besoin de refondation, a besoin de changement et de remaniement. Lorsque j'ai créé cette page, lorsque j'ai réalisé la première vidéo, je suis allé à la pêche aux avis. Côtoyant des personnes de milieux divers, je suis donc allé interroger ces personnes-là pour recueillir des avis et des conseils pour orienter la page, pour voir sur quel axe travailler, sur quel aspect travailler pour donner du contenu un peu plus professionnel, du contenu plus digeste. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu, qui ont donné des avis sincères et utiles pour aider la page. Je dois vous être déjà reconnaissant d'emblée. Et donc, la vidéo que je vais faire maintenant n'est pas une vidéo de reproches par rapport à leurs intentions, ça non, parce que, à l'évidence, leurs intentions étaient de m'aider, c'est clair. Mais ça va plutôt être une vidéo de reproches par rapport à la mentalité. Et donc, étant allé recueillir ces avis, ce qui m'a frappé, c'est que parmi ces avis, ces conseils, il y en a eu qui étaient positifs ou instructifs, constructifs, mais malheureusement, à mon étonnement, j'étais intrigué de voir que parmi les remarques les plus lunaires, les plus désobligeantes, elles étaient toutes provenantes des personnes de la communauté afro. Principalement des remarques ou des avis qui me demandaient de ne pas être trop présidentiel. Ces personnes me demandaient d'éviter de paraître, d'être, de m'exprimer et d'avoir une allure trop présidentielle. Et pourtant, et pourtant, dans la vidéo même que je leur avais envoyée, il était stipulé. J'avais mentionné explicitement que la devise de la page, le maître mot de la page seront le bon sens, l'utilité et le progrès. Et quand je citais le progrès, je pensais le progrès dans tous ses aspects. Mais malgré cela, il y a quand même eu des personnes qui sont venues m'interpeller et me parler de ne pas avoir l'air trop présidentiel. Évidemment, je rétorquais à cette personne ou à ces personnes que j'étais au courant de prendre des allures présidentielles, que c'était pas fortuit, que je savais bien ce que je faisais, que je m'étais pas, voilà, réveillé tout d'un coup et puis me rendre compte que j'avais utilisé un certain langage ou de certaines expressions. Moi, j'étais bien au courant. Donc, c'est quelque chose de voulu. Et aussi, je lui ai dit que c'était comme ça que je suis, que c'est comme ça que j'ai toujours été, et que dans le futur, c'est comme ça que je compte rester. Et que dans mon esprit, le fait d'être d'une allure présidentielle n'est pas une chose négative. Ça n'a aucune forme, aucune espèce de négativité. Au contraire, pour moi, c'est quelque chose de positif à consolider. C'est quelque chose à encourager, à féliciter. Qu'une personne essaie de bien faire les choses, essaie de mieux s'exprimer, essaie de mieux entreprendre, de mieux s'articuler, je pense que c'est quelque chose de plutôt louable et d'encourageant, plutôt que
de refaire un reproche pour demander à la personne d'atténuer son langage et de le mettre dans une certaine boîte de la street ou du quartier. Parce qu'en effet, parmi les personnes qui m'ont fait ce genre de remarques, il y en a une qui a été un peu plus précis sur la façon de faire la remarque. Et cette personne-là m'a dit, tu sais, te prends pas même pas la tête. Te prends pas la tête. En vérité, tu vas faire un truc simple, tu fais un truc simple, c'est bien. Tu fais un truc pour le quartier, t'as vu. T'appelles Raleigh, tu leur dis, vas-y, on va discuter des trucs sérieux, des questions existentielles et tout. T'as vu, ça va être sérieux, mais ni chaîne. On va parler ça au quartier et tout. Mais ça va être tranquille, ça va bien se passer, tu vas voir. On va parler des choses sérieuses, des questions existentielles. Avec Drare, ça va bien se passer, tu vas voir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On va parler des choses sérieuses au quartier, dans la street. Et d'emblée, j'en dis ce qu'on vient. J'en dis ce qu'on vient parce que si je veux avoir l'air un temps soit peu sérieux, si je veux que mon contenu, que les choses que j'y aborde soient vues d'une certaine manière, je dois les présenter d'une certaine manière aussi. Je ne peux pas me brider pour essayer de rentrer dans le précaré de la street, du quartier, pour trouver un terrain d'entente avec Drare. Non. Mon contenu, il est public. Je ne le fais pas à huis clos ou je ne sais comment. Il est public. Il est adressé à tout le monde. Et si quelqu'un veut y trouver de la valeur et veut en consommer, tant mieux. Mais je ne vais pas me brider pour essayer de séduire Drare. Ça non. Et puis la street. Venons-en à la street. La street, il faut la quitter. Les gens qui sont dans la street, comme on dit, la street zère. Les gens qui sont dans la street zère, je ne pense pas, je ne crois pas qu'ils y soient de gaieté de cœur. Et quand vous écoutez même certains des rappeurs, vous entendrez qu'ils parlent de tout faire pour quitter la street. Mais à l'autre bout du spectre, vous avez des personnes qui fantasment de la street, qui croient y trouver quelque chose et commencent à essayer à défendre, à représenter des codes postaux. Non. Je pense qu'à un moment donné, il faut grandir. On a fait ce qu'on avait à faire, même si tout le monde n'a pas fait des choses très gore. Mais voilà, on a eu notre phase d'enfance. Maintenant, on grandit, on prend de l'âge. Il y a certaines choses dont il faut se débarrasser. Il ne faut pas croire qu'il y a un milestone, il y a, je ne sais pas moi, 40 ans, on va décider à 40 ans de tout arrêter et qu'on va prendre subitement une autre voie. Non. La street, il faut la quitter. Il faut la quitter précipitamment. On grandit, on prend de l'âge, et donc quand vous grandissez, quand vous commencez à réfléchir, à cogiter, et qu'en cogitant, vous vous rendiez compte que vous étiez dans la street, vous devez quitter la street avec sursaut. C'est comme si vous vous endormiez quelque part, il y avait un incendie, et que vous vous réveillez, vous voyez le feu, et bien vous sursautez et vous courez. Vous prenez les jambes à votre cou et vous courez. Vous quittez la street. C'est comme ça qu'il faut quitter la street. Parce que même les personnes ayant grandi dans la street, qui trouvent quelque part, qui trouvent un moyen de s'en sortir par leur talent ou par leur travail, vous verrez qu'à partir du moment où ils ils ont une certaine aisance financière, ils iront bâtir une maison en dehors de la street. Ils iront s'installer en dehors de la street.
Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que même les personnes qui sont dans la street, la galère de la street, les intimidations, les choses qui s'y passent, ne sont pas des choses à envier. Et pourquoi j'en parle? Parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui vont venir essayer d'anticiper pour dire que voilà, c'est pas la street, non. Il n'y a pas de street soft, il y a la street tout court. Il n'y a pas une limite entre la street et la street soft. C'est la street. Vous avez commencé peut-être innocemment à s'insulter, à faire des petites bagarres, et puis ça va être des descentes, et puis ça va être des crimes et des meurtres. Donc, à son origine, déjà, il faut le prévenir. Donc, mon conseil, premièrement, c'est déjà de grandir. Grandissez dans la tête et quittez au plus vite, quittez précipitamment la street. Donc, quittez la street, grandissez, devenez responsable. Et quand vous devenez responsable, devenez aussi responsable dans l'apparence. Même dans l'apparence, ouais. Et c'est très important. Parce que pour ne pas déjà être traité en tant que personne de la street, il faut ne pas en avoir l'apparence. Vous ne pouvez pas quitter la street et garder l'apparence de la street. Quitter la street, même en apparence. On grandit, comme je le disais, on grandit, on prend de l'âge. Il faut désormais agir en conséquence. Vous grandissez. Vous êtes maintenant des grandes personnes. Vous n'êtes plus comme vous étiez avant petit. Vous avez pris de l'âge, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Mais vous êtes toujours collé au même concept auquel vous croyiez quand vous étiez jeune à 15, à 17 ans. Ça n'est pas normal. Vous prenez de l'âge et vous voulez ressembler à des grands enfants. Plus l'âge avance, plus vous devenez un vieux beau gosse. Un vieux beau gosse. Vous ne voulez pas prendre des responsabilités, vous voulez chaque week-end parler des soirées, parler de XAR, parler de délire. Quand vous vous exprimez, c'est toujours des wesh, des gros, à gros, à frangin, à frérot. Comme il y en a un qu'on a essayé d'embaucher qui me parlait de frérot. On l'a mis à l'aise. Il s'est trop bien mis à l'aise. Il voulait m'appeler frérot. Je ne suis pas son frérot, moi. Appelez mon frère. D'accord? Appelez peut-être bro. À la limite. Ok? Agro. Non. Je ne suis pas ton frérot. Je ne suis pas ton gros. Je ne suis pas ton gros. Tu m'appelles autrement. Ah, peut-être qu'il y en aura qui, évidemment, viendront dire que non, mon cher, à peine il a eu 26 ans, il croit qu'il est vieux, il veut trop faire le sérieux, il veut trop faire le daron, ouais. Je ne démentirai pas. Je ne démentirai pas. La personne sérieuse, c'est moi. Je vais faire du contenu sérieux. Je veux me présenter en personne sérieuse. Je veux faire des choses sérieuses. Ce n'est pas moi qu'il faudra attendre pour mettre l'ambiance. Non. Ce ne sera pas moi qui vais faire le zouave. Non, ce ne sera pas moi. La personne qui va vous mettre l'ambiance, qui va amuser la galerie, ce ne sera pas moi. Moi, ce sera sérieux. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc, si vous êtes le genre de personne à toujours faire des blagues salaces, à toujours être dans la frivolité, on va pas se manquer de respect. Non, on ne se manquera pas de respect, sûrement pas. Ça va être cordial, mais je pense pas qu'on va rester longtemps à se fendre la poire. Moi et vous peut-être, non. Vous appelez ça comme vous voulez, ça n'est pas de l'orgueil, mais bien sûr qu'il y a des gens qui auront leur interprétation, mais vous appelez ça comme vous voulez. Il faut grandir, et quand vous grandissez, devenez responsable, ayez même l'apparence de la responsabilité.
Sinon, ça va être très dur pour vous. Je vous exhorte donc à quitter la street, à quitter même les apparences de la street. Parce que si vous ne quittez pas la street, eh bien vous allez tellement être déformé, tellement être imprégné du street, que ça va être pour vous un calvaire de vous en débarrasser. Vous allez avoir la street qui vous colle à la peau. Et au lieu de représenter des valeurs, vous allez représenter des codes postaux. Et vous ne serez pas pris au sérieux du tout. Vous serez comme des grands clowns à essayer de représenter des codes postaux et tout genre de conneries. Quand je parle de quitter la street, je vous fais une petite confidence. Dans ma ville même, on a grandi, etc. L'université, oui, d'accord. Il est venu un temps où, disons que j'ai disparu de la ville pendant 1 an. Je reviens l'année d'après. Je trouve tout le monde loxé. Et je trouve presque tout le monde en train de fumer du chanvre. Des plus petits aux plus grands. Tout le monde chanvré. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience. Même si je le soupçonnais déjà bien à l'avance. Mais là, j'ai eu l'évidence que c'était dangereux. Que ça pouvait virer à tout moment. Et depuis là, je me méfie. Je me méfiais déjà, mais là encore plus. Tout le monde chanvré. Et donc c'est pour ça que je dis que quand quelqu'un essaye de monter, de faire quelque chose de bien, il faut sortir de certaines mentalités. Quand quelqu'un essaie d'émerger, il faut plutôt aller dans le sens de cette émergence plutôt que d'essayer de blaser la personne et de le faire sentir comme quelqu'un de bizarre parce qu'elle essaie un peu d'être trop particulier. Vous voulez le ramener à quelque chose de terre à terre pour qu'il ressemble à quelque chose qui vous siérait. Vous voulez qu'il soit comme un produit de la street. Il continue à représenter. Non. Il faut désormais démanteler, déconstruire toutes ces façons de penser et essayer de faire quelque chose de meilleur. J'ai d'ailleurs beaucoup de respect pour tout le monde, évidemment. Et en plus de ça, beaucoup de soutien par rapport aux gens qui essaient de faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens, autant dans ma ville que dans la communauté, essaient de faire des choses. Et je soutiens du mieux que je peux. Je soutiens, même de ma poche, dans ce qu'ils entreprennent. Du moins que ce soit quelque chose d'utile, qui ait du bon sens et qui tende vers le progrès, encore une fois. À partir du moment où quelque chose commence à avoir une empreinte un peu trop stricte, je m'en dédouane. Je ne vais pas co-signer à tout ce qui est street. Je ne vais pas m'y impliquer, ça jamais. Enfin, je vous dis de quitter la street parce que si vous ne quittez pas la street, comme je l'ai dit, elle va vous déformer. Quelqu'un s'exprime bien, quelqu'un fait un effort de bien s'exprimer, on essaie de le ramener, dans quelque sorte de le descendre. Qu'est-ce qu'on veut? On veut quelqu'un, soit qui s'exprime de manière terre à terre, ou quand elle s'exprime bien, qu'elle ait aussi un aspect hip-hop, qu'elle ait un aspect de représenter. Non, on n'est pas obligé de représenter. Grandissez, bâtissez-vous, et une personnalité, et représentez le vôtre dans le sens des valeurs. Pas dans le sens des codes postaux, pas dans le sens de je ne sais quelle autre appellation. Parce que vous allez atteindre de certains niveaux où vous êtes déformé, au point où vous ne savez même pas faire semblant d'être compétent. Vous allez être tellement déformé, tellement imprégné de cité, que vous ne saurez même pas faire semblant d'être compétent. C'est atroce. Vous vous rendez compte? Et ainsi, vous allez renforcer les plafonds de verre.
les fameux plafonds de verre dont on n'arrête pas de se plaindre. Ces fameux plafonds de verre, vous allez les renforcer à cause de votre déformation, à cause de votre amour, parce que vous avez essayé d'être marié à la cité. Vous allez renforcer le plafond de verre. Comme ce dernier, il y a eu un boxeur en France de 20 ou 21 ans, je crois. Je regardais son interview et il avouait lui-même que s'il avait quelque chose qui faisait tâche à son palmarès, c'était son incapacité d'élocution. Parce que le mec est apparemment très talentueux, très fort dans son art. Très très fort. Mais du fait qu'il soit trop resté dans la street, du fait qu'il soit, comme on dit, enraciné dans le bitume, il a été déformé et il ne sait même pas très bien s'exprimer. Il ne sait pas tenir une interview en bonne et due forme. Et il l'avouait lui-même que c'est quelque chose qui faisait tâche dans sa carrière, à son palmarès. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être déformé comme Gazo? C'est ça que vous voulez? Parler des sujets sérieux avec Gazo? Et de décortiquer des choses en tu vois? Une personne incapable de, de sortir une phrase complète sans avoir un tu vois en intercalaire. Je voulais prendre tu vois, et puis je suis parti tu vois, et puis tu vois. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Le mec est né en France, grandi en France. Il n'est pas foutu de composer une phrase complète. Tu vois à gauche, tu vois à droite. On ne voit absolument pas. C'est la langue dans laquelle tu as grandi, c'est la langue avec laquelle tu étais censé socialiser, c'est la langue de ta communication quotidienne, et tu n'es même pas foutu de composer une phrase. C'est incroyable. Donc voilà, c'est ça le message. Ne parlez pas de street aux personnes qui essaient d'évoluer. Évitez d'essayer de blaser les gens qui essaient de s'émanciper, qui essaient de viser haut, qui essaient d'aller plus loin. Venez plutôt en soutien pour ce qui est louable. Mais ne faites pas voilà, des soucis où il n'y en a pas. Des remarques constructives, on veut bien prendre, mais de cette mentalité d'essayer de nous donner une certaine image hip-hop et non d'excellence, c'est navrant de devoir revenir dessus. Le conseil, quittez la street avec sursaut, quittez la street précipitamment, quittez la street dès que vous pouvez et allez vers une vie meilleure. Vos parents ont quitté leur pays, la patrie, ont quitté la terre de leurs ancêtres, la terre où ils auraient pu avoir un grand héritage. Ils ont quitté leur pays d'origine pour aller vivre mieux. Mais vous êtes là à fantasmer sur la street. Vos parents ont quitté des choses qui ont beaucoup plus de valeur pour une meilleure vie. Et quand quelqu'un essaie de quitter la street pour essayer de viser des standards un peu plus hauts, on essaie de le retenir, on essaie de le faire passer pour une personne bizarre pour qu'il reste dans le précaré de la street et pour qu'il paraisse tendance ou hip-hop ou je ne sais quel nom. Non. Visez l'excellence, quittez la street précipitamment et tout va bien se passer. C'est ça le message.